Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et si vous lisez cette parole-là, la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, vous verrez qu'il y aura des situations, ou bien il y aura des besoins, ou bien il y aura des choses qui se mettront sur nos chemins, que cette parole-là va ôter au nom de Jésus-Christ. Bienvenue sur Vie Glorieuse. Et en ce jour, est-ce que vous savez qu'il y a un chemin préétabli par Dieu pour tout un chacun? Concernant tout un chacun, il y a un chemin que le Seigneur a préétabli pour tout un chacun. Et ce chemin-là, c'est un chemin de grâce, de paix, un chemin de faveur, un chemin de succès et de grandeur. Il y a un chemin de succès et de grandeur. Mais il arrive que ce chemin-là, quand on commence à prendre ce chemin rempli de voyages où nous sommes des personnes qui voyagent, disons, sur cette terre, où on est dans la vie, soit dans le travail, soit dans beaucoup de choses, on voit que sur ce chemin de voyage-là, il y a des situations qui se mettent sur nos chemins, il y a des choses qui se mettent sur nos sentiers. Pour David, c'était quoi? C'était les ours avec les lions. Et après, il y a eu quoi? Il y a eu Goliath. Après encore, il y a eu quoi? Il y a eu les Philistins. Mais la Bible déclare quoi? qu'il les a, disons, comment je peux dire ça? Il les a vaincus au fait. Il les a vaincus. Il a vaincu les ours, il a vaincu les lions, il a vaincu même Goliath et les Philistins. Il a vaincu toutes ces choses qui étaient sur son chemin, sur son sentier. La Bible déclare quoi dans Éphésiens 2, le verset 10? La Bible dit, car nous sommes l'œuvre des mains de Dieu, recréée en Jésus-Christ, afin que nous puissions faire ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées à l'avance pour nous, les chemins qu'il a préparés d'avance, afin que nous marchions, qu'il a préarrangé et apprêté pour nous. Donc déjà quoi? C'est pour dire quoi? Que déjà David, lui, il a déjà vaincu tous ces genres de choses. Donc pour toi, je ne sais pas quelle situation qui est sur ton chemin. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser en ce jour. Mais j'aimerais te dire par la gloire de Dieu que tu les as déjà vaincus au nom de Jésus-Christ. La Bible dit quoi dans Jacques 1, le verset 2? Il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc les défis ou les obstacles sur ton chemin, j'aimerais te dire en ce jour, c'est juste un mirage. C'est des choses qui sont juste au devant de toi. Mais si ton prédécesseur, qui était David, a pu enlever un lion, qui a pu a pu tuer un lion, a pu tuer les ours, même il a tué Goliath, il a tué même les Philistins. C'est pas toi qui ne peux pas le faire. La Bible dit quoi? Le même Dieu qui était avec David, c'est le même Dieu qui est avec toi. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ces situations, ces obstacles qui sont au devant de toi, j'aimerais te dire en ce jour de te lever par la grâce de Dieu, et il faut que tu saches que tu les as déjà vaincus au nom de Jésus-Christ.
Donc, quelles que soient les difficultés ou les défis qui sont au-devant de vous, il est important que quand tu arrives devant ces défis ou bien ces obstacles-là, tu sois une personne qui ne pleure pas. Ne pleure pas devant ces défis-là. Ne sois pas, parce que la plupart du temps, nous sommes des personnes, dès qu'il y a des obstacles au-devant de nous, il y a des défis au-devant de nous, on commence à pleurer automatiquement. Vous voyez, quand David a tué Goliath, Dieu avait déjà tout arrangé pour lui. Donc, pour juste dire quoi, sur ton chemin, sur le sentier où tu es actuellement, même si tu as des préoccupations, que ce soit dans ton ministère, ou bien soit dans ton travail, soit dans ta famille, soit dans ton couple, ou bien quel que soit le problème, ou bien peut-être dans la vie de tes enfants, ou bien toi-même dans ta santé, il y a des choses que, par exemple, que tu es en train de traverser, ces défis ou bien ces obstacles qui sont au-devant de toi. Il est important que tu ne pleures pas, mais il est important que tu sois une personne qui ait le courage de David, de pouvoir se lever et de pouvoir dire à cet obstacle ou bien à ce défi qui est au-devant de toi, de passer à un autre niveau. À cause de quoi? Parce que le Seigneur a déjà fait tout pour toi. Le Seigneur a déjà payé cela à la croix pour toi. Donc, nous renouvelons notre esprit. Il est important que tu renouvelles ton esprit. Sur ce chemin de voyage que tu es actuellement, il est important que tu renouvelles ton esprit et que tu saches que le Seigneur est dans ta barque. Jésus-Christ est dans ta barque. Et quand Jésus est dans la barque, on ne doit pas avoir peur. Donc, sur ce chemin que tu es actuellement, sur ces choses que tu es actuellement, ces obstacles qui sont devant de toi, sache que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Donc, sache que le Seigneur a déjà payé à la croix 2000 ans passés pour toi. Et comme David a chargé Goliath, et il a vaincu Goliath, toi aussi, cet obstacle, ce défi qui est au-devant de toi, charge-le et passe ton chemin au nom de Jésus-Christ, parce que tu as déjà la victoire. Si tu es là en ce moment et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, sache que tu as choisi la bonne part et tu vas incliner ta tête, tu vas dire: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, je sais que je suis un pécheur. Éternel, pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Sache que si tu as fait cette prière, l'Éternel t'a déjà pardonné et tu es une nouvelle créature. Soyez bénis. C'était Vue Glorieuse avec Essena Moti. N'oubliez pas de toujours nous suivre. Soyez bénis en ce jour et à très bientôt. Shalom, shalom. Bye bye.